Coucou tout le monde, bonjour à tous et à toutes, contente de vous accueillir chez moi en Haute-Marne, donc dans le nord-est de la France. Donc je suis Ingrid, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2018 et habitant en France, j'appartiens à la famille Nézéris, donc de Katia. J'espère que vous passez déjà une bonne semaine parce que franchement, on voit des choses fabuleuses, plus belles les unes que les autres. Donc je sais que moi-même en tant que démonstratrice, coucou tout le monde, mes coups de cœur, bon bah forcément vont augmenter aussi. Donc voilà, je suis contente de vous accueillir. J'espère que tout va bien se passer parce que j'ai un orage qui commence à arriver chez moi en Haute-Marne. Donc voilà, j'espère que ça va pas couper. Donc, je vais vous présenter, je vais vous retourner la caméra. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. J'ai pas pu mettre l'ordinateur, du coup, je suis juste sur mon téléphone, donc j'espère que ça va aller. Moi, je vous présente pas un set de tampons, je vais vous présenter un poisson. Pas un poisson, hein, ça c'est mon accent mardi qui ressort. Donc, je vais vous présenter un dice, plus ça sera plus simple. Alors, je retourne la caméra sans faire de bêtises et on va s'amuser autour de ça. Alors, je vais peut-être mettre un tout petit peu plus de lumière, oh, vous me dites. Je pense que là, ça devrait quand même aller. Allez, alors, donc je ne sais pas si vous l'aviez repéré dans le catalogue, c'est celui-ci qui, moi, m'a fait de l'œil. Alors, déjà, parce que forcément, j'adore tout ce qui est papillons, libellules, fleurs, enfin voilà, ça regroupait pas mal de choses de ce que j'aime. Et puis aussi, peut-être un petit défi encore personnel, parce que je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, je vais vous montrer, moi, mes idées. Hein. Comme d'habitude, c'est toujours des idées qu'on vous propose, et puis après, vous adaptez en fonction de votre créativité, tout simplement. Donc, il se trouve à la page 172, hein, vous le voyez là, je vais vous le montrer en réel, ça sera beaucoup mieux. Par contre, pour info, il ne va pas dans la petite machine parce que celui-ci est vraiment trop gros pour aller dans la petite machine. Les autres, oui, mais celui-ci, non, il passe pas du tout. Donc, vous pouvez retrouver des idées de création à la page 17. Alors, voilà, moi, quand j'ai un catalogue, effectivement, je me mets toutes mes idées créatives que ça m'inspire. Donc, il est ici. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Il est vraiment ici. Et vous pouvez faire voilà, de jolies choses comme ça. Alors, je vais vous montrer les projets que j'ai pu faire. Alors, le voilà en réel. Donc, il se présente ainsi. Coucou à toutes celles qui arrivent. Donc, il se présente ainsi. Hein, vous voyez, hein, il est vraiment... je crois qu'il fait 9,5 sur 9,5 de mémoire. Hop. Alors, ma pauvre Delphine, j'espère que ça va aller quand même. Hein. J'ai vu ton petit post. Ouais, 9,5. Hein, 9,5, voilà, c'est un rond, hein, donc forcément 9,5. Donc, vous avez en rond, vous avez en ovale, vous avez en rectangulaire et vous avez en plus des petits dice en fleurs, en libellule et deux formes de papillons, deux grosseurs de papillons. Donc, voilà. Alors, on vous dit souvent... Inspirez-vous du catalogue. Alors moi, c'est ce que j'ai commencé par faire parce que je ne savais pas trop dans quoi m'orienter. Et comme ça, moi, ça m'inspire beaucoup. En général, je fais comme ça. Je recopie quelques petits trucs du catalogue et après, voilà, l'imagination arrive. Alors, je vais vous montrer ça déjà. Alors, je ne sais pas, vous l'aviez vu ce... Ah, puis alors, je vois plus vos messages. Ça y est, ça recommence. Bref. Alors, moi, je l'ai fait avec nos couleurs, hein, nos in-color de cette année, en sorbet. Donc, vous voyez, donc là, j'ai ça fait des poinçons qui coupent et qui embossent en même temps. Donc, je l'ai fait sur le sorbet sucré. Alors, par contre, quand vous le faites, ça vous fait des choses comme ça. OK? Donc après, il faut vraiment que vous ayez un autre die. Soit vous coupez, vous faites des marques au crayon de papier et vous coupez, hein, soit avec votre massicot ou avec votre paire de ciseaux. Je vais y arriver. Je viens de quitter le travail, donc je suis encore un peu essoufflée. Donc soit avec votre paire de ciseaux ou alors avec un dice. Moi, c'est ce que j'ai pris. Vous savez, dans nos dice ceci. Donc j'ai pris celui-ci, hein, pour faire donc mes rectangles. Donc voilà, une idée. Et en plus, ce que je trouve super sympa, c'est que regardez, vous pouvez faire ressortir les petites ailes des libellules, des papillons. Et voilà, moi je trouvais que ça apportait une petite touche supplémentaire
de fun. Moi, je trouve que c'est voilà, c'est très joli. Après, cette couleur-là, je vous avoue que c'était pour essayer. C'est pas une de mes préférées. Mais après, voilà, c'est un avis personnel. Là, je l'ai fait en pétales de rose. Et voilà, moi, ça, c'est plus mes couleurs. Vous voyez, c'est exactement la même, sauf que c'est dans d'autres papiers cartonnés. OK? Donc, j'ai recopié carrément celle-ci. Après, j'ai essayé de faire celle-ci. Alors là, c'est pareil, c'est super amusant. Par contre, il faut un petit peu de patience parce que quand vous ressortez vos papillons et vos ailes de libellule, moi, je les ai colorisés avec nos Stampin' White, hein, avec ceci. D'accord? Parce que je trouvais que la colorisation était un peu plus jolie avec les Stampin' White qu'avec les feutres à alcool. Parce que j'avais fait un essai. Je vous montrerai ça après. Parce que je ne sais plus où je l'ai mis. J'avais fait un essai avec nos feutres à colle et perso, moi, c'était trop criard. Mais après, c'est parce que voilà, moi, c'est plus dans mes tons un peu pastel et tout ça. Donc, voilà une idée. Après, voilà, j'ai donc colorisé avec nos Stampin' White. J'ai mis une petite étiquette de notre fameux papier pailleté perruche de parade. Et voilà, une petite étiquette, une petite carte toute sympathique. J'avais maté en embossant le papier derrière. Voilà, j'ai vraiment recopié celle-ci. Ok. Et après, voilà, ben, je me suis inspirée. Hein, ça m'a donné des idées de création. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et puis après, on va faire une petite carte sympa ensemble. Alors après, je suis partie dans ces tons-ci. Alors avec perruche de parade, moi qui personnellement est ma couleur fétiche de cette année. Et vous voyez, hop, vous ressortez les petites ailes. Et je trouve que, voilà, moi j'aime beaucoup. Alors après, vous pouvez carrément coller, hein, vous n'êtes pas obligé. Mais je trouve que sur votre carte, voilà, ça apporte du mouvement, de la texture. Voilà, alors ça, j'ai utilisé le fameux set Roseraie du Bonheur hein, que vous avez vu énormément pendant cette semaine, qui est magnifique. Et là, j'ai vraiment utilisé qu'une encre, la perruche de parade. Hein, j'ai vraiment pris que cette encre-là. Donc j'avais mis du masking tape sur le côté pour délimiter. J'ai brossé avec une brosse estompe mon fond avec du perruche de parade et après j'ai tamponné de façon aléatoire avec ce set de tampons, toujours avec perruche de parade. Et après voilà, j'ai refait ressortir mes petits éléments que je vous montrerai comment je les ai placés parce que ceci en fait c'est ceux-là hein, que j'ai placé de façon aléatoire sur ma carte. Donc ça je vais vous montrer ça. Là, j'avais découpé dans du papier velin, parce que j'adore le papier velin, j'en mets toujours une petite touche par-ci, par-là. Et puis voilà, là, j'ai mis du Wing Constella en plus dessus, du Crystal Effect, pardon, pour se faire un petit peu de texture supplémentaire, et je trouve que ça apporte voilà, un petit plus. Donc voilà une idée. Et puis après, je l'ai fait de différentes façons. Donc je l'ai fait en sorbet sucré avec un offset de tampon qui est super joli aussi. Regardez, c'est celui-ci. Alors moi j'ai craqué pour celui-ci aussi, guéri vite. Donc voilà, j'ai associé en fait mes découpes de ce dice avec des tampons. Donc vous voyez, là j'ai rajouté la fameuse petit dice de ce set-ci aussi, hein, vous savez, pour faire les bordures. Alors moi j'ai décidé, c'est fait exprès, je l'ai mis comme ça. Je trouvais que ça portait un petit peu une petite touche personnelle. Et par contre là j'ai mis du Winston Stella, mais avec de l'encre. Ça je vous avais déjà montré une fois sur un autre lancement. Alors moi j'aime bien, je viens chercher parce que j'adore la patouille aussi. Je viens chercher de l'encre sur un bloc acrylique. Je rajoute un petit peu de Winston Stella, ça fait des paillettes. Je mélange, je fais une petite soupe. Et puis par endroits, je remets avec un vieux Winston Stella qui me sert comme pinceau. Et puis voilà, comme ça fait de jolies choses. Là c'est pareil, c'est une découpe que je vous montrerai. Et j'ai remis encore du Crystal Effect dessus pour donner voilà, une petite touche supplémentaire. Donc vous voyez, donc le même set, mais en utilisant des tampons juste différents du même set.
ça vous donne une carte différente, avec un matage, soit avec le papier Design in Color sorbet, ou soit le papier pailleté sorbet. Et là, j'ai voulu essayer carrément avec du noir en tamponnage Memento. Et franchement, je pense que c'est ma préférée en fait. Sur le coup, j'aimais pas trop, mais quand je regarde les deux, ouais, c'est ma préférée. Donc voilà, des idées. Hein, après, et vous utilisez toujours vos fameux dice de cet ensemble-ci. D'accord? Là, moi, j'ai parsemé que les petits. Alors ça, une autre idée que je trouvais sympa, parce que comme la fête des mamans va arriver, donc là, moi, j'ai utilisé donc le gros rond, celui-ci, sur du papier blanc simple, que j'ai recolorisé de façon aquarelle. Ça, c'est plus mes couleurs, hein, c'est plus doux, je trouve. Donc voilà, j'ai fait ressortir les petites ailes, etc. J'ai remis encore un peu de paillettes. Et je vais vous montrer, hop, et puis on l'ouvre. J'ai mis un petit peu de ruban. Hop. Et ça, je peux vous montrer. On l'ouvre. Et puis, j'ai mis un petit mot tout doux pour la fête des mamans. Voilà. Après, ça peut être une idée pour une autre occasion. Mais voilà, vous avez une petite cachette qui laisse des jolis messages. Donc voilà, je trouvais ça un petit peu romantique aussi, pourquoi pas. Vous pouvez l'adapter pour toute fête, Saint-Valentin, enfin voilà, toute fête qui peut arriver, un anniversaire, etc., etc. Donc pour faire ça, je vais juste vous expliquer, parce que c'est pas ça qu'on va faire. Alors, je vous montre, pour celles qui débuteraient. Donc comme c'est un cercle de 9,5 par 9,5, donc j'ai pris une petite base ainsi. Donc du coup, ça va me faire du... Comme c'est 9,5, j'ai pris du 20 que j'ai plié en deux, donc à 10 cm. Alors moi, je parle en centimètres, hein, désolé pour les copines québécoises. Donc voilà, ça fait sur 10 sur 20 cm et vous pliez à 10. Et ça, vous prenez un dice rond que vous allez mettre, pas comme ça, hein. J'espère que je suis bien en face. Alors, je vois pas du tout vos commentaires, je suis désolée. Je reprendrai en replay pour répondre s'il y a des questions. Je ne vois pas du tout, il n'y a rien qui remonte. Je vois que vous êtes là, c'est déjà le principal, mais je ne vois pas de commentaires. Donc, surtout, vous ne le mettez pas comme ça, vous le décalez un petit peu, hein, pour que ça puisse faire votre ouverture, votre jointure, comme ça. D'accord? Ok? Et donc, le fameux dice que j'ai découpé dans mon papier blanc simple et que après je vais coloriser de façon aquarelle et que je pourrai, une fois le tour coupé, je pourrai recoller par-dessus. Alors moi, j'ai mis un petit peu de dimension, hein, pour que ce soit plus joli, que ça apporte encore un peu plus, voilà, que ce soit un peu plus en hauteur, que ce soit plus joli. Voilà une idée. Et puis, oui, parce que c'est déjà... écart, moins le quart. Donc, et je vais vous proposer, pour vous montrer que voilà, ça c'est vraiment pour toute occasion en fait, en utilisant d'autres dice. Donc moi je me suis amusée à faire une carte, comme ça va être aussi les mariages, les baptêmes, etc. Pourquoi pas faire une jolie petite carte slim, vous savez, avec nos fameuses enveloppes c'est celle-ci, hein, que vous trouvez aussi dans le catalogue. Donc il y a plusieurs coloris. Donc là, moi j'ai pris la blanche. Donc vous faites une grande carte slim, hein, comme on dit en ce moment. Voilà, après il n'y aura plus qu'à mettre le petit mot, ou même rajouter une petite bande et puis faire une pochette pour mettre aussi bien voilà, de l'argent, enfin, etc. Et voilà, moi ce que je voulais vous proposer, c'est de faire celle-ci en direct. Alors vous voyez, il y a un embossage à froid, pardon, d'un autre set, d'un autre dice, pardon, je vais y arriver. Et j'ai fait de l'embossage à chaud couleur or, donc du fameux tampon roseraie du bonheur. Et j'ai mis nos fameux petits dice parsemés par-ci par-là. Et après j'ai rajouté nos fameux petites paillettes d'or, vous savez, que l'on a aussi dans notre catalogue avec de la colle.
Voilà, donc je peux vous proposer ça. On va essayer de faire ça rapidou, mais ça devrait aller. Donc je vais pousser un tout petit peu ça, je vous mets ça par là. Je vous ai mis quand même la référence au cas où. Donc pour ce faire, j'avais mis de côté. Alors, notre fameuse enveloppe, hein, comme je vous disais, qui sont déjà toutes faites. Donc si on n'a pas le temps de faire l'embossage sur l'enveloppe, c'est pas bien grave. Donc moi, je vais essayer de vous montrer le principe de ma carte. Alors ça sera pour après. Ok. Alors, vous allez prendre donc un morceau de papier hein, pour faire votre base, donc en blanc simple. Donc j'ai pris du 22 cm de ce côté-ci par 19. Non, pas du tout. 19 par 22 cm et j'ai plié à 9,5. Ok, donc ça c'est déjà votre base. En fait, par rapport à votre enveloppe, vous retirez 0,5 pour que ça puisse rentrer dans votre enveloppe. Ok. Donc ça sera votre base de carte. Et vous allez prendre votre carton blanc. Donc je retire 0,5 de chaque côté. Donc ça fera du 9 par 21,5. D'accord? Alors, ce que je vous conseille de faire en premier, c'est déjà de placer vos petits éléments du dice de Poinçon Joli Relief. Parce que si vous mettez votre poinçon, votre embossage à froid, vous allez passer dans la machine de coupe et du coup, ça va écraser votre embossage. Donc, commencez déjà à placer vos petits éléments. Alors, un peu de façon, comme d'habitude, aléatoire. Donc on va prendre ça, on va prendre des petites libellules. Je vais prendre peut-être la grosse fleur-ci. Alors, je vais pousser ça. J'espère que ce petit projet vous plaît. Ça change un tout petit peu. Alors moi, j'ai l'ancienne machine hein, parce que moi, ça fait pas si longtemps que ça. Enfin, ça fait quand même depuis 2018 maintenant. J'ai la petite, mais j'ai pas la grosse. Alors, je place déjà donc mon papier ainsi et je vais passer donc de façon aléatoire mes petits dice. Alors on va remettre un peu préparé hein. Hop, je vais mettre ma libellule qui va peut-être partir par là, mon petit papillon, allez ainsi, et puis je vais mettre ma petite fleur par là. J'essaie de pas faire trop bouger la caméra. Voilà, c'est parfait. Et je vous montre. Regardez, hop, ça vous fait déjà rien que ça peut être super joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors ensuite, c'est là que je vous dis, on va embosser donc à froid ou gaufrer. Et moi, j'ai pris celui-ci pour gaufrer, parce que je trouve qu'il est trop beau. Le plioir gaufrage 3D bouquet garni. Bouquet peint, pourquoi garni? Je dois avoir faim, cette heure. Donc voilà, il est trop beau. Alors après, vous choisissez un petit peu ce qui vous plaît en dessin. Alors moi, j'aime bien mettre un petit peu... Donc comment j'avais mis comme ça, je crois. Pour faire les papillons le téléphone. C'est toujours comme ça. Alors, je vais mettre à peu près comme ça. Vous voyez que on a l'impression que mon papillon décolle de la petite fleur. Ainsi. Non, je vais rester sur ma première idée. Alors, j'ai le téléphone en face, je vois pas trop bien. Voilà, c'est parfait, je pense, comme ça. Ouais, comme ça, ça devrait aller. Hop.
regardez. Rien que ça, c'est super joli. Et je vais remettre un petit par là. Alors, comment j'avais fait? Je cherche, hein. Voilà, vous choisissez l'endroit qui vous plaît à peu près le plus. Donc là, j'en mets qu'une petite partie. Que je vois bien droite. C'est des petits détails, hein, mais voilà. Que ce soit joli. Hop, on pousse tout ça. Parce que ça, c'est fini. Et regardez. Comme ça, vous avez vraiment votre embossage. On va mettre dans le bon sens. Votre embossage à froid qui est vraiment bien en relief. Et vous avez vos fameux petits dice que vous pouvez ressortir comme ça. Voilà. Ok. Alors, là, on va passer à l'embossage à chaud. Je guette. Oh là là, vite, 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 vite. Et puis, je vais peut-être pas faire la totalité, mais au moins, vous aurez le modèle juste au-dessus. Mais au moins, montrer comment on pratique. Alors, vous prenez donc, pour embosser à chaud, votre Versamark. Alors, je viens chercher les fameux tampons de roseraie. J'ai une petite cochonnerie qui s'est mise sur mon... Voilà. Donc, vous venez chercher votre Versamark. Hein, c'est de l'encre collante, ce qui va vous aider à fixer la poudre. Alors, moi, j'aime bien ne pas la mettre en entier. Alors, forcément, vous n'allez rien voir, hein, parce que c'est transparent. Hop. Voilà, comme ça. On va mettre des petites feuilles quand même, pour que ce soit joli. On va mettre comme ça, je pense. Et puis une petite par là. Puis comme ça, après, je vous montrerai juste. Je vais faire chauffer un tout petit peu mon pistolet chauffant. Le temps que je mette ma poudre. Alors, moi, j'ai pris de la poudre or. Parce que je trouve que c'est classe pour les mariages. Hop, vous venez saupoudrer là où vous avez tamponné. Vous retirez l'excédent. Voilà, ça m'a l'air pas mal. On va pousser ça pour pas faire de bêtises. Et vous venez chauffer. Alors, je suis désolée pour le bruit. Hop. Vous venez faire fondre votre encre, votre poudre, sans trop approcher quand même de votre papier, hein, pour pas le brûler.
Voilà. Et puis, je vais vous montrer, donc là, voilà, bon, je remettrai un petit message, mais je vais vous montrer aussi pour les, comment, pour la poudre d'or. Vous savez, nos petits flocons, parce que je vois que le temps passe trop vite, trop vite. Hop. Alors, moi, je pratique ainsi. J'ai un petit doigt à mousse qui me sert pour mettre ma petite colle. Alors, hop, hop, hop. J'en mets sur un petit bloc que je nettoie après. Alors, je parsème juste par endroit. Je vais mettre comme ça. Ah, je suis désolée, hein, mon mari est artisan, alors ça sonne beaucoup. Hop. Ça fait que de sonner, ma gueule. Hop. Voilà, je parsème un petit peu de colle sur certains endroits. Allô? Hop. Oui. Et je viens chercher mes petits flocons de dorure. J'ai mis dans une boîte les paillettes d'or. Ah, oui. Alors, moi, je viens les chercher comme ça. Oui, ça y est. J'en mets un petit peu comme ça. Oui. Ok. Ah, oui. Je viens gratouiller pour retirer le surplus. Ah, des bambous. Oh là. Oh là. Ah. Ça, et vous serez embêté longtemps. Ah oui. Ah ben, parce que Alors, ça par fait contre, des faites fois, attention, ça c'est fait très volatile, hein, des c'est parties traçantes, les donc paillettes, ça va là. loin, puis ben, les pousses, allez, on va dire une semaine, ça sort. Ah ben, c'est ça. Voilà. Alors, moi, j'en ai mis sur tout ce qui ressortait un peu de notre dice. Bon, là, je gratouillerai un peu après. C'est surtout pour vous montrer comment, voilà, comment on peut pratiquer avec ces flocons de dorure. Je trouve que c'est plus simple d'utiliser notre colle que la poudre collante, chauffante. Voilà. Donc, vous faites ça sur tout ce qui ressort un petit peu, hein. Vous pouvez aussi en mettre aussi bien sur les fleurs si vous voulez, hein. Rien, voilà, rien ne vous oblige à rester que sur les dice là qui ressortent. Donc voilà, je finirai après, je vous la mettrai en photo pour pas faire, enfin voilà, pour pas déborder. Bon, il reste encore un petit peu de temps, mais bon, voilà. Hop, vous aurez compris le principe. Je vais en remettre un tout petit peu là. Et je trouve que ça fait une carte super élégante. Je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez bien. Que ça change un petit peu. Voilà, j'ai voulu vous proposer autre chose que de la colorisation. Puis vous présenter un poinçon pour changer un petit peu. Hop. Voilà. Je suis désolée pour le bruit derrière. Je m'en mets plein les doigts. Oh là là, je vais avoir des doigts pleins d'or. Voilà, on s'amuse, hein. C'est ça le plus important, c'est s'amuser surtout. Voilà l'idée. Hein, donc après, vous rajoutez, là je vais remettre une fleur ici. J'ai mis un petit gemme aussi de cette collection-ci. J'aime à facettes élégantes, je trouvais que ça allait super bien avec le thème. Un petit papillon quand même pour le bonheur, je trouve que voilà, pour moi c'est le symbole du bonheur. Donc voilà l'idée que je vous proposais donc ce soir. Donc voilà, vous avez compris après comment pratiquer. Hein, pour au moins vous avez vu l'embossage à chaud, vous avez vu l'embossage à froid. Les petites paillettes d'or. Vous avez vu le fameux donc poinçon joli relief qui est ici.
Et puis les différentes petites créas que je vais vous montrer vite fait si je les retrouve, parce que j'en ai déjà mis partout. Donc je ne sais plus trop. Si, les voilà. Donc les voilà, hein, les fameuses d'autres idées en fonction des couleurs et du dice utilisé. Et puis on a le petit rond de la fête des mamans qui doit être par là aussi. Voilà, hop, 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 plein de petites idées. À vous de choisir celle qui vous plaira le plus, hein, qui vous aura tenté le plus. Et puis si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à vous tourner auprès de votre démonstratrice. Oh merci, c'est gentil. Ah, ça y est, je vois enfin vos messages à la fin du live, c'est terrible. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à voir avec votre démonstratrice pour des questions techniques ou autres. On se fait toujours un plaisir de vous répondre puisque c'est le but de ce partage aussi. Et puis encore plein de bonnes découvertes, plein de bons replays, hein, parce que voilà, moi j'en ai loupé plein aussi, donc je vais voir tout ça en replay. Et puis amusez-vous bien, détendez-vous bien, et puis au prochain catalogue. Allez, bye!